ce chiffre encore inconnu, mais qui fait déjà peur à tout le monde, l'inflation du mois de mars aux États-Unis. Le chiffre ne sera donc publié que cet après-midi, mais il alimente déjà les commentaires, et notamment celui de Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche. Celle-ci a d'ores et déjà averti, et l'inflation devrait être extraordinairement élevée, a-t-elle déclaré lors de son point presse quotidien. Pour rappel, les prix à la consommation s'étaient envolés en février de 7,9% sur un an, du jamais vu depuis 1982 selon l'indice CPI. Une inflation qui ne devrait pas ralentir avant plusieurs mois, alors que la guerre en Ukraine, on le sait, a provoqué une flambée supplémentaire des prix. La moitié de la croissance du commerce mondial effacée par la guerre en Ukraine. C'est la principale conclusion d'une analyse de l'OMC. Selon cette étude, le conflit devrait ramener la croissance du PIB mondial entre 3,1 et 3,7% cette année. L'organisation qui précise aussi que la croissance du commerce mondial devrait, lui, s'établir entre 2,4% et 3%. En octobre, l'OMC tablait encore sur une hausse de 4,7%. Une économie mondiale chamboulée par la guerre et des effets ressentis par toutes les populations. Hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, réduction de la disponibilité des marchandises exportées par la Russie et l'Ukraine. Les pays les plus pauvres sont fortement menacés par la guerre, poursuit le rapport, et qui estime que cela pourrait avoir un impact sur la stabilité politique. Selon l'OMC, la Russie et l'Ukraine distribuent environ 25% du blé de la planète. À elle seule, la Russie représente 9,4% du commerce mondial des carburants et 20% pour le gaz naturel. Enfin, les patrons votent Macron. Dans un communiqué, le MEDEF affiche la couleur. Il estime que le programme d'Emmanuel Macron est le plus favorable pour assurer la croissance de l'économie et de l'emploi. L'organisation patronale dirigée par Geoffroy Roux de Bézieux estime que le président est le plus à même de préparer la France aux défis de l'avenir en faisant le choix de la compétitivité et de la croissance durable. Dans le même temps, le MEDEF alerte sur les conséquences du programme de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national conduirait le pays à décrocher par rapport à ses voisins et à le mettre en marge de l'Union européenne, juge l'organisation patronale. Son programme dégraderait la confiance des acteurs économiques, réduisant ainsi les investissements et les créations d'emplois. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés hier. Un lundi de stabilité relative pour le CAC 40, l'indice parisien qui a avancé de plus 0,12%, terminant à 6 555 points. À Francfort, en revanche, le DAX a reflué, moins 0,64% à 14 192 points. Du côté du FTSE, scénario identique, l'indice londonien a reculé de moins 0,67%. Petit rouge aussi pour l'IBEX de Madrid qui s'est contracté de moins 0,25%. Du côté de Wall Street, frayeur sur les indices et marchés baissiers. Le Dow Jones a perdu 1,19%, tandis que le S&P 500 a cédé 1,69%. Et quant au Nasdaq Composite, il a plongé de 2,18%. Enfin, un mot du Nikkei. L'indice de Tokyo chute ce matin de moins 1,81%. Voilà, on reste ensemble, mais on se retrouve juste après une petite pause pour ChronoCAC.